Donc, la nuit du 12 au 13 ou 13 donc décembre, et cette chose donc qui n'a pas de nom pour l'instant. Ces mots qui vont évoluer au fur et à mesure, donc, car il n'y a pas toujours un nom, il n'y a pas de nom pour tout. Il y a des fois des choses que nous avons devant nous. Alors ces choses sont multiformes, n'ont pas réellement de limites. Et ces choses nous mettent en rapport avec une série d'autres choses. Voici que ça s'étend dans toutes les directions, pas seulement les quatre directions, mais une infinité de directions. Je plonge dans le passé, je plonge, je plonge dans l'avenir que je connais déjà. Je plonge dans le passé que je ne connais pas, mais que j'essaie quand même de supposer. Je tente des incursions. Je peux me tromper, mais cela m'importe peu. J'ai emprunté un chemin. Étais-je seul à l'avoir emprunté? J'ai emprunté un chemin pendant que d'autres empruntaient d'autres chemins. Pourquoi nos chemins ne se sont-ils jamais rencontrés? J'ai suivi un peu mon instinct, mais mon instinct m'a mal orienté. Mon instinct ne m'a pas prévenu de ce qui pouvait m'arriver. Du malheur, du malheur avec un grand M, avec un M extraordinairement fort, un M à la dimension de l'infini. Je suis dans le malheur. Dans le malheur, dans le sentiment d'avoir fauté lourdement, d'avoir fauté plus que nécessaire, plus que raisonnable, plus que supportable. J'ai fauté. Ma chair est devenue, ma chair exprime cette fois tout mon corps, tout mon être. Euh, comment dire, exhale cette culpabilité et cette finalement ces remontrances. Oui, j'ai mal fait partout où cela m'a été possible de le faire. J'ai mal fait, j'ai réussi dans la malfaçon. Ah, de façon splendide, de façon presque inégalée. J'ai mal assuré, j'ai mal anticipé, j'ai mal calculé, j'ai mal imaginé. Je pensais peut-être, je comptais sur un hasard, j'en sais rien, un hasard bienveillant. Je comptais peut-être, qui sait, peut-être sur une protection venant de je ne sais d'où, venant peut-être de ma mère, qu'elle est peut-être, à force de prier pour moi, qu'elle est peut-être finir par, et que ses prières allaient finir peut-être par être exaucées. Oh Dieu, protège et guide mon fils. Protège-le dans toutes ses entreprises. Apparemment, ça n'a pas fonctionné. Ou alors, on pourrait dire que quelque part, toujours cette histoire du verre à moitié plein ou à moitié. Oui, quelque part, tu es encore là. Oui, tu aurais pu être dans une situation pire que celle-là. Tu aurais pu
aurais pu déchoir encore plus profondément, tomber plus bas encore. Et oui, t'es là que d'autres, au même âge que toi et même bien plus jeunes, ne sont plus de ce monde. Il t'a été donné d'avoir une certaine, de pouvoir arriver presque entier à tes 60 ans. C'est quand même pas, c'était pas gagné d'avance. Oui, t'aurais pu connaître des destins plus funestes et finir avant même que de commencer, avant même que d'avoir commencé. Voilà, donc comment le propos évolue. Alors, on s'installe dans une série de formules, une série d'énonciations où on ne s'installe pas quelque part. D'une certaine façon, nous n'avons, ou certains d'entre nous n'avons que peu de poids sur leur destin. Et toi le fou, et toi l'égaré, et toi le nonchalant, et toi quelque part, celui qui sourit sans raison. T'es optimiste, trop optimiste. Tu sembles avancer sans te soucier de quoi que ce soit, sans t'inquiéter. Tu sembles avancer. Crois un peu, je sais pas. T'as même pas une idée du destin qui pourrait te convenir d'avancer. T'avançais pas tant que ça, en fait. Tu passais ton temps à attendre un miracle, une révélation, ben, je sais pas, d'être. Eh oui, il aurait fallu faire beaucoup. Il aurait fallu un peu aller à la rencontre du destin, du vrai, du bon et de profitable destin. Pas attendre en finalement comptant les jours. Attendre. Mais tu attends. Personne n'est au courant de que tu attends. On ne te voit pas, on ne t'entend pas. Alors comment peut-on venir à ta rencontre si on ne sait même pas que tu existes? Ah si, j'ai tenté d'exister, mais finalement, apparemment, j'étais inaudible, invisible, on me voyait sans me voir, on m'entendait sans m'entendre. Mes mots tombaient dans un profond puits. Finalement, ce que je disais n'a jamais interpellé, intéressé personne. Je suis là comme j'aurais pu ne pas y être. Je suis là en attente. Même pas, même pas utile à quoi que ce soit, même pas à la plus petite des tâches. Je suis là et je tiens compagnie, un pilier. Est-ce que moi, est-ce que le pilier a besoin de ma compagnie, de ma proximité? Le pilier, il vit sa vie. Il a besoin de rien. Moi, c'est le pilier qui me tenait compagnie. Quelque part, je savais qu'il était là. Indifférent, mais là tout de même. Solide, alors que moi, je vacillais. Finalement, presque imperturbable, alors que moi, je subissais des vagues d'incertitude alors que je traversais les mers de l'adversité et des turbulences.
sans fin. Et pendant ce temps-là, je me tenais près d'un pilier. Et pendant ce temps-là, je veillais sur quelque chose qui n'avait pas besoin de ma protection. C'est vrai, j'insuffle de la vie à un espace qui n'en a pas besoin. Il me semble que cet espace, je le fais vivre. Il me semble que je le remplis de mes mots et de mes évanescences. Cet espace, vraiment, je l'ai totalement euh, inséminé au plus profond. J'ai respiré son air et je l'ai transformé. J'ai absorbé sa matière et je lui ai transmis une partie de ma matière. J'ai fusionné avec cet espace. Et cet espace peut très bien défusionner du jour au lendemain avec moi. C'est toujours moi qui ai besoin. Les murs tiennent tout seuls. Ils n'ont pas besoin comment dire, d'être tranquillisés ou d'être apaisés ou d'être... Les murs, ils sont murés dans le silence, comme on dit. Sont faits de silence. Sont faits de quelque chose qui semble défier le temps. En tout cas, ça tient. Ça tient plus que notre corps à nous se tient. Ça peut tenir un siècle, 2 siècles, 1 siècle et demi, alors que nous, le siècle, on n'y a pas droit. Encore moins le siècle et demi, encore moins les 2 siècles. J'ai 60 ans et je trouve que c'est déjà un miracle en soi. J'ai fait, je n'ai pas seulement fait mon malheur, j'ai fait le malheur de gens qui quelque part comptaient sur moi, peut-être pour une chose ou une autre, comptaient sur mon soutien, comptaient sur mon exemple, comptaient sur finalement mes talents, sur ma personnalité. Oui, parce que j'appartiens avant tout à un collectif et ce collectif, j'y tenais une place à part, mais je n'ai pas été à la hauteur de mon rang, à la hauteur de ma fonction symbolique. Je n'ai pas été un bon élément. Voilà, c'est comme ça. J'ai failli, oh combien j'ai failli, et aucun Dieu ne pourra m'amnistier ou me gracier ou finalement m'alléger du poids de ma culpabilité. Rien, ni prière, ni offrande, ni rien, rien ne pourra. C'est comme ça. Et des êtres. Et finalement, en tout cela, il y a toujours un instant, comme dans une sorte de un déséquilibre conduit à une forme d'équilibre.
déséquilibré, un équilibré, finalement, un équilibre issu d'un déséquilibre. Donc, quelque part, euh, on trouve comment s'arranger de ces handicaps et finalement, on continue d'avancer, même si on souffre à chaque pas, même si finalement notre allure n'est pas harmonieuse, n'est pas parfaite, mais il faut avancer, quitte à claudiquer, quitte à peiner, quitte, et finalement, on arrive, vaille que vaille, on arrive à notre destination. Et vaille que vaille, j'arrive à survivre à ma culpabilité. J'arrive finalement à passer de jour en jour sans succomber. Oui, j'attends demain, j'attends la levée du jour, j'attends le retour de la lumière, j'attends peut-être quelque chose qui va m'être comme ça offerte, j'attends. Ah non, et pourtant, et je prends goût à certaines choses. Ah, au lieu de ressentir de l'amertume et de l'inconfort, ben j'ai quand même beaucoup de moments confortables. Handicapé, certes, mais, mais je ne me laisse pas finalement abattre. Ah, je souffre, mais chaque, entre les moments de souffrance, il m'arrive de me sentir bien, comme presque normal. Et je mange une clémentine, et je mange du raisin, et je mange la vie, comme tout le monde. Et j'arrive à avoir de l'appétit, à avoir de la voracité. J'arrive à aimer ce que je mange, à me sentir presque heureux. Et ces moments de bonheur me laissent, me laissent tout à fait dérouté. C'est pas possible, c'est pas possible. Je suis même pas capable d'être, comment dire, d'être dans la fidélité ou d'être dans le... Je suis inconstant, je suis victime d'une inconstance qui ne fait qu'ajouter finalement à ma faute et à mon sentiment d'avoir fauté. Non seulement tu as fauté, mais en plus tu sembles quelque part t'en émanciper. Tu as construit une prison, mais tu trouves comment y échapper. Comment finalement la l'effacer. Tu y retournes de temps en temps, mais finalement tu passes beaucoup de temps à l'air libre. Tu ne sens pas tellement souffrir, c'est peut-être juste une sorte de posture. Alors tu es le roi, tu es dans une forme d'imposture, j'allais dire, euh, absolue. Voilà. Tu sembles t'incriminer, mais finalement, c'est juste un exercice de style, une sorte de composition. Mais tu n'es pas sincère. Si tu étais sincère, tu te mettrais, je ne sais pas, tu pourrais te défigurer, tu pourrais te couper une jambe. Oui, comme, je ne sais pas,
c'est pas les pénitents, gris, blanc, noir, je sais pas, arc-en-ciel. Non, il faudrait faire plus. Ce n'est pas une souffrance ou un châtiment qu'il faut se, qu'il faut se, euh, qu'il faut s'ad- euh, euh, s'administrer soi-même. C'est plus que ça. Il faut souffrir et d'une façon sans cesse renouvelée. Donc, comme ouvrir, créer, faire naître une blessure et toujours la maintenir ouverte, en y versant du sel, la blessure ouverte, et puis la laisser s'infecter, y vivre avec cette odeur d'infection. Puis il ne faut pas mourir très vite, une septicémie ou quelque chose, non, il faut rester, il faut faire souffrir organe par organe, élément par élément. Et puis il faut surtout pas mourir très vite. La souffrance doit durer une éternité. Ah, le châtiment, il faut vraiment le respirer. Il faut l'incorporer à chaque inspiration. Je regarde et je me vois dans le miroir intérieur et je me vois tel que je suis. Je suis défiguré. Je suis horrible à voir. Je suis l'image de la monstruosité. Je suis l'image du traître, de la traîtrise, de la désinvolture, de la moralité. Je suis l'image, j'ai mal de l'être, l'image du honnissement, l'image du bannissement, l'image de la malédiction. Je suis un maudit. 1000 fois, 30 000 fois, 40 000 millions de fois maudit. Maudit pour le restant de mes jours et peut-être pour l'éternité. Oui, pour s'infliger des châtiments, pour essayer d'expier un minimum, expier. Et cela, expier. Et évidemment, pour moi, il n'y a pas de sauveur, il n'y aura point. Il n'y aura point de secours car je n'en veux pas. Je refuse d'être toute clémence et toute tentative de réduction de ma peine, toute atténuation volontaire ou involontaire de mon sentiment de faute. Et voilà comment l'on peut voir. Donc ces propos évoluent de cette façon et donc ils récupèrent d'autres éléments qui ont été déjà énoncés par le passé. Évidemment, il y a une sorte de passage entre les mondes de l'oralité, entre les différents moments de l'oralité, et on est toujours dans quelque chose que l'on a déjà mis en place là, mais le contexte intérieur peut être différent. Il s'agit d'une chose que l'on éprouve, mais il y a un décalage. On peut être attiré quelque part par le vertige. On peut, comme ça, ressentir le vertige du vide. On peut être tenté par l'envie de basculer dans le vide. Une sorte
d'excitation, d'envie un peu de tester. Ah, quelque chose d'un peu morbide peut-être, qui sait. Mais c'est tellement attirant. On a peur, on a envie de basculer, on ne sait pas si on va basculer ou pas. On pourrait basculer. C'est très tentant, basculer comme ça. Et puis, d'aller à la rencontre de la fin, de l'oubli, débarrasser de tout ce qu'on a, de tous les fardeaux, plus rien, mort, fini, cerveau éclaté, voilà, petit, ce petit morceau-là, c'était celui qui rassemblait, qui stockait toute la culpabilité, voilà, c'est parti. Bon, ça a été bouffé par un oiseau, un petit, par un poisson, n'importe quoi, croqué comme ça. Toute ma culpabilité, je ne sais pas, transmise à un poisson qui ne saura pas quoi y faire. Lui, il a gobé un morceau, quelque chose qui s'est présenté devant lui, et puis ma culpabilité, elle n'ira pas se transmettre à un être pour qui c'est totalement étranger. Lui, c'est la matière qui l'intéresse, et non pas ce qu'il y a, cette chose qui accompagne la matière. Donc, fondamentalement, on se retrouve un peu dans un décalage qu'on a du mal à, finalement, qu'on ne veut pas. Il y a cette attirance vers le vide et on a envie de basculer dans une forme de désespoir, comme comment dire, comme de lancer comme un cri de, je sais plus comment on appelle ça, le cri de la mort, le cri de la bête blessée, le cri d'agonie de la bête blessée. Un cri évidemment très impressionnant, très difficile à supporter. On a envie de se laisser finalement perdre toute contenance. Pourquoi se contrôler? Pourquoi s'empêcher de basculer dans une forme d'éclatement de soi? Cette forme, ce corps ne doit plus, euh, ne doit plus finalement emmagasiner tout ce qu'il tout ce qu'il a accumulé depuis. Il faut qu'il s'en libère dans une sorte de, de mouvement d'éclatement, de fragmentation de l'être, de la conscience, fragmentation de l'ego, fragmentation de tout. Tout part en lambeaux et finalement, et il sera impossible de réunir un peu ce qui a été désuni. Il n'y a plus la centralité de la conscience, il n'y a plus finalement ce noyau qui est la matrice ou de toute chose, toutes les émergences qui finalement nous lient à notre, à notre, à nous-mêmes dans cette, euh, dans cet enchaînement, dans cette appartenance que nous avons, dans ces relations d'affiliation, ces relations. Je me suis désaffilié d'une façon, de plein de façons. Finalement, le résultat de ces désaffiliations
n'a pas été très convaincant et il est venu le temps de regretter tous ces, j'allais dire, toutes ces aventures parce qu'elles n'ont rien apporté. On quitte un monde familier, contrôlable, gérable pour un monde qu'on essaie de maîtriser, mais qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'on ne connaît pas les codes, parce qu'on ne connaît pas le mode de fonctionnement. Pour connaître, il faut du temps, il faut de l'accompagnement, et on n'a pas ce qu'il faut. Donc on n'a pas l'instinct, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la formation, on n'a pas la compétence, on n'a pas l'expérience, on n'a pas le background, on n'a rien. Voilà. Donc, il n'y a rien. Et au bout, il n'y a rien maintenant, il n'y aura rien au bout, il n'y aura rien. Rien pour dire que ce qui va rester, ça va être des micro-fragments. Voilà. Oui. De voir le résultat devant soi de nos entreprises de désaffiliation, de désinscription, de sortie de la filiation, sortie de la ligne, sortie du groupe, sortie du territoire, symbolique ou pas, toutes ces quittances que l'on a fait, tous ces divorces, tous ces rejets, toutes ces, comment on appelle ça, toutes ces excommunications, des ex-communions plutôt, ex-communions, et voilà, parler d'une chose civile qui n'a rien à voir avec la religion, une démarche, et dire volontaire, intellectuelle, tout ce que l'on veut, une démarche de sortie, et alors dire, utiliser un vocabulaire religieux pour essayer de... Bon, c'est un drôle de processus, mais en tout cas, on n'a pas le choix que de revenir vers le vocabulaire religieux parce que il est fonctionnel, il est signifiant, il est prêt à l'emploi. Dieu, pourquoi? Finalement, tu m'as fait comme je suis, un être, un être désobéissant, prêt à finalement à se lancer dans des aventures solitaires, un être qui doute, un être qui cherche à créer sa propre voie, un peu un être dont peut-être les rêves, les ambitions sont démesurées, tout à fait inadaptées et improductives. Qu'est-ce qui a résulté de tout cela? Est-ce que seul je suis arrivé à une forme de conscience inédite? Est-ce que j'ai une perception quelque part qu'on pourrait finalement m'envier? J'ai rien de tout ça. Je suis comme tout le monde, un exemplaire facile, facile à trouver ailleurs. Je suis un individu qui ne se distingue par rien de particulier. Ah, certes, il manie les mots, mais les manières de mots sont légion. Tout le monde manie les mots. Tout le monde utilise les mots en fonction de ses besoins. Alors évidemment,
Donc, rien de particulier. Alors évidemment, c'est pas seulement se faire mal, c'est être dans une position et se mettre finalement en doute de sa capacité à supporter. Si on était soumis à la question, si on était quelque part martyrisé, si l'on veut, encore vocabulaire religieux, si on était soumis justement à la torture méthodique, savante, on vous étire, on vous enlève les ongles, on vous enlève les dents à vif, on vous casse les os, on vous fait boire quelque chose qui vous embrase de l'intérieur, on vous soumet au supplice de la Vierge Noire, on vous fait toutes sortes de mauvais ou de traitements. Tout. Et sûrement, la première petite atteinte, vous allez finalement crier, demander à ce qu'on s'arrête. Vous parlez de la souffrance, mais c'est une souffrance supportable, c'est une souffrance gérable. Je souffre de 1 heure à 2 heures moins le quart. Après, je me repose et puis je reprends de 18 heures à 18h15, à 18h22, par exemple. Ah ouais, mon temps, mon temps principalement et n'est pas, ne passe pas dans la souffrance. Comme, je sais pas, donc je pourrais. Pourrait y avoir un chemin comme ça de pénitence, mais c'est une entreprise qui est au-delà de mes capacités imaginatives, de mes capacités entrepreneuriales, de mes capacités. euh, j'ai pas assez de volonté, j'ai pas assez de. Oui, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier justement? Qu'est-ce que je suis prêt pour compenser, pour essayer d'introduire, voilà. Donc quand on est là, on cherche du soutien auprès des mots. Si quelque part une formule, un cheminement euh, mental, sémantique, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à un monde qui fait moins mal, une manière de s'inscrire un peu dans quelque chose de plus grand que soi? C'est vrai, j'ai péché, mais je suis pas le seul pécheur, je suis même pas le plus pécheur des pécheurs. C'est vrai, à mon niveau, j'ai fait beaucoup, mais je suis loin d'être, comment dire, le plus productif, le plus celui. Il y a des, des gens qui me dépassent, on pourrait dire, qui sont maîtres en la matière, et semeurs de malheur, quelque part,
des professionnels chevronnés de la question. Alors voilà, donc quelque part, comme quelque part, devant l'énormité de la menace, on s'est créé des lignes ou des chemins de fuite. Ce n'est pas seulement comme dans le tunnel qui a connu la catastrophe, une des catastrophes absolues que l'on puisse imaginer, des gens brûlés dans leur véhicule est quelque chose de très 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 fort et on a créé des abris quelque part en cas de problème comme ça, en cas de menace grave, ils peuvent un peu se réfugier. Et soi-même, on ne crée pas un refuge ou, ou deux refuges, on en crée une quantité certaine. Et au lieu de faire face, au lieu de rester là, à griller sur place, on s'évade. Premier, premier refuge, on s'y engouffre. On laisse tout derrière soi et on essaie de s'échapper. Voilà, comme dans une sorte de je sais plus comment on appelle, je sais plus ou je sais pas comment on appelle, je sais plus plutôt, euh, une sorte d'habitat euh, auquel les habitants aménageraient plein de couloirs pour s'échapper, de sorties, en cas de menace grave, donc toujours un moyen pour essayer d'échapper à la souffrance et à la mort et au danger. Et finalement, on a toujours on est inventif dans ce domaine-là et c'est comme ça que l'on se retrouve presque à vivre normalement. Et notre l'imminence de la catastrophe, même si on la ressent intérieurement, finalement, elle ne se remarque pas sur nos faces, elle se remarque pas dans nos mots, elle se remarque pas dans nos gestes. Quand je mange, je m'arrête pas de manger en disant, tiens, je pourrais, si j'avais l'occasion, si j'avais un chat, si j'avais un oiseau qui pourrait s'intéresser à ce que je mange, un oiseau, sauf les pigeons, sauf peut-être les mouettes, mais les pigeons, là, non, je peux pas. Je pourrais tout leur donner, ils seraient toujours affamés. Donc, un oiseau un peu facile, facile à sustenter quelque part. Qu'est-ce que je pourrais Qu'est-ce que je pourrais Finalement, je m'arrête pas. Je pourrais m'arrêter justement pour partager, pour donner. Je pourrais céder une partie de ma pitance, mais quand j'ai quelque chose en face de moi, je la mange jusqu'à la fin et je m'en régale. Et je suis là à goûter chaque chose. Si c'est une lanière de poivron, ben je la goûte comme il se doit. C'est un autre légume, une autre texture, ben je la goûte, évidemment. Et je suis là, et peut-être que je fais une sorte de voyage culinaire, un peu dans le passé, ou etc. Quelque part, je suis dans une forme de jouissance, je jouis. J'ai pas de, j'ai rien qui puisse finalement s'inviter dans ce moment privilégié pour m'enlever l'appétit. J'ai de l'appétit. Et voilà
non pas un paradoxe, parce que c'est plus, je suis pas un paradoxe près, mais ce n'est plus un paradoxe tellement c'est devenu courant. Voilà, je mange, je n'ai plus l'appétit que j'avais en me levant le matin. Ça, c'est peut-être parce que je mange tard et quelque part, j'ai pas le temps de tout digérer, donc, mais, mais je mange. Évidemment, le lait, quelquefois, que je mélange au café, peut-être c'est pas comme j'aurais voulu, c'est pas du lait qui a beaucoup de goût. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque, même si je l'améliore avec un peu de cannelle, mais il y a quelque chose qui manque. Mais dans l'ensemble, je peux me permettre de temps en temps de rajouter du lait dans mon café. Voilà, je m'offre des petites, comment dire, je fais pas le café au lait systématiquement parce que c'est trop lourd à digérer, mais sinon, voilà. Donc, je suis encore dans les plaisirs anciens. Et oui, comment peut-on encore ressentir du plaisir et même fantasmer et même jouir tout simplement? C'est une des contradictions fondamentales. Et on n'est pas à une contradiction près, toujours, toujours. Et donc, en soi, on pourrait dire qu'il y a de multi-habitations, comme si soit était un peu divisé. Je suis moi qui culpabilise, je suis moi qui finalement réclame la mort, réclame la punition, réclame le châtiment, et puis chez moi aussi, qui peut-être, attend un jour le retour du printemps, attend de ressentir le printemps comme il le ressentait auparavant. J'aimais le printemps, je l'aimais profondément, comme j'ai appris à le faire, comme d'autres comme moi. On a appris à vénérer cette saison. Et ce retour de la chaleur, ce retour de la lumière, ce retour de dévitement, si que les filles commençaient à s'habiller plus légèrement, on commence à voir une partie de l'anatomie féminine, et voici que quelque part un autre désir, là aussi, commence un peu à sortir au grand jour, et ainsi qu'on remarque que les filles sont belles et que, etc., qu'on a envie de leur compter fleurettes, qu'on a envie de les entreprendre et qu'on a envie, et c'était dans le passé, c'était il y a quelque temps, il y a même longtemps. Et oui, on a envie de renouer avec ça, même si on est passé du côté des gens âgés, mais troisième âge, mais quand même, nous n'avons pas oublié ce que cela faisait de ressentir la vie revenir, de ressentir un peu les bouffées de chaleur, les bouffées de désir, les bouffées d'envie. Eh, c'est toujours là quelque part, prête à jaillir. Elle n'a pas disparu. C'est pour l'instant un peu mis en dormance, mais tous les dormeurs finissent par s'éveiller. Alors le retour de la belle saison, le retour des fleurs, le retour des feuilles tendres, le retour peut-être, le retour du regard, un regard admiratif, un regard qui s'arrête pour contempler, pour s'imprégner, pour vouer un culte
à quelque chose qu'il trouve magnifique, comme dans cette découverte que j'aimerais finalement reproduire d'une façon ou d'une autre. Et j'ai été ravi et en même temps effaré, en même temps j'étais devant quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Je savais qu'il existait des mouches vertes, mais des mouches bleues, j'ai dû en voir avant, mais j'avais oublié que ça existait. Et puis aussi que je retrouve une araignée blanche et capturer une mouche bleue. Et je savais pas que ça s'appelait l'araignée crabe et qu'elle changeait de couleur en fonction de la fleur sur laquelle elle s'était embusquée. Voilà, l'araignée crabe qui est blanche, qui a saisi une mouche bleue. C'était ça. Et quelque part, parmi les choses auxquelles je suis fidèle, ou je resterai fidèle, c'est cette vision-là. Je suis moins fidèle, finalement, à mes parents qu'à cette vision. C'est ça la chose. Ça a autant de valeur que, c'est ça, ça prend autant de place. Et c'est ça la chose. Parce qu'on n'a pas été fidèle comme il fallait, comme il aurait fallu l'être. On n'a pas été fidèle. On n'a pas été, on n'a pas exprimé notre reconnaissance, finalement. Et notre gratitude. Oui, c'est difficile de faire venir quelqu'un à la vie. C'est difficile. C'est pénible. C'est harassant. Et puis, une fois autonome, on tourne le dos à ses géniteurs, on tourne le dos à ceux qui nous ont finalement donné la capacité, ils nous ont permis de leur tourner le dos. Quelque part, ils nous ont permis d'avoir de la personnalité et cela, nous l'avons utilisé contre eux. Si au moins il y avait une raison valable à, comme dans cette histoire racontée dans le Coran, dans laquelle Abraham, le père des mondes, Abraham, alors il aurait dit à son père, puisque toi tu choisis de rester dans la religion ancienne et que moi j'ai été touché par la révélation, je ne peux plus garder, je ne peux pas te rester fidèle. Si tu me suis dans, finalement, dans ma religion, tu resteras mon père, sinon je suis obligé de te quitter. Mais là, on peut comprendre, parce que là, il y a des enjeux. Abraham, nouvellement convaincu de la nécessité d'adorer Dieu, Abraham, qui a été finalement, qui a pu voir de ses propres yeux, il a adoré la lune, il a vu que la lune disparaissait, il a adoré le soleil, il a vu que le soleil lui aussi disparaissait. Il s'est tourné vers le Créateur, celui qui a créé le soleil, qui a créé la lune, qui lui ne disparaissait pas. Dieu est pourtant invisible et pas, et évidemment
présent, évidemment visible de plein de manières, comme pourrait dire donc les adorateurs de Dieu, pourraient dire Dieu est présent en tout. Je ne sais pas comment ça s'articule cette histoire-là. En tout cas, je l'ai peut-être un peu oublié, mais déjà dans le Coran, elle n'est pas racontée en détail. Donc, il y avait un enjeu. On ne pouvait pas se réclamer de deux religions. Il y a là un antagonisme définitif. Donc la séparation s'imposait. Mais moi, dans ma démarche d'autonomisation, je n'avais pas à faire face à de tels enjeux. Je me suis séparé de mon père et de ma mère pour, comme ça, un peu par désir d'aller toucher une autre chair, d'aller sentir une chair étrangère, d'aller voir de mes yeux, d'aller sentir de mes narines. Finalement, j'ai pas assez vu, j'ai senti, et pas assez senti, pas assez longtemps. J'ai approché, mais j'ai été vite obligé de renoncer. On m'a permis de goûter une fois, deux fois, et après, on m'a prié de m'en aller. Et là, je reste un peu en attente d'une invitation qui ne viendra pas, évidemment. Alors, comme c'est difficile, comme c'est difficile, dans un moment, dans une sorte de développement un petit peu forcé, on disait, oui, quelque part, on disait, pour devenir père soi-même, il faut mettre à mort son père, pas seulement symboliquement. Il faut que le père soit parti pour pouvoir prétendre, finalement, pour pouvoir prendre sa place de façon entière. On a tenté d'une manière ou d'une autre de tuer ou plutôt d'occulter le père, de nier le père. Mais on est resté l'enfant de son père, puisqu'on n'est jamais passé au stade, à l'étape d'être père soi-même. Je ne suis pas père. Donc si jamais mon père, je ne pourrais pas être père à la place de mon père, et je serais un single, un célibataire, un stérile, un non-procréateur, un non-géniteur, un homme incomplet, un non-père. Pas de relais, pas de transmission de témoins, pas de passage de relais, rien, rien. Alors, que penser de tout cela? La catastrophe est dans toute sa splendeur, elle rayonne partout. C'est la catastrophe. Et évidemment,
Personne n'a jamais donné un coup de main, encouragé quelque chose qui aurait été de l'ordre d'une sorte de reconquête du Père, une sorte de retour vers le Père, vers la Mère, vers les origines. Car fondamentalement, il y a une forme de circularité. On part des origines, après on quitte les origines, et après qu'est-ce qui vous reste à la fin? Les origines, et rien d'autre. Parce que ceux qui vous ont accompagné pendant votre émancipation, ils disparaissent, ils s'effacent. Mais qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste votre vie d'auparavant, votre territoire, plein, rempli de souvenirs. Car le territoire d'enfance est le territoire le plus propice en réminiscence. Et vous faites un peu un retour vers la source et vous vous installez dans votre passé. Évidemment, dans votre passé, il y a vos parents, votre parentèle, et vous leur faites face. Ils vous regardent, ils vous interrogent, et puis ils vous font remarquer toutes sortes de choses. Pourquoi as-tu agi comme tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à nous quitter de la façon que tu l'as fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour nous témoigner comme ça que de désintérêt et tu nous as laissé tomber comme si on n'avait jamais existé, comme si on n'avait jamais été tes parents. De loin, tu étais loin, toujours loin, le plus loin possible. Alors, tu t'es éloigné, alors, t'as fait quoi de cette liberté? T'as fait quoi de ton nouveau monde, de ta nouvelle vie, t'as fait quoi? T'as refondé le monde, t'as reconstruit ta personne, t'as fait quoi? Rien. Tu ne nous as pas remplacés, t'as pas pu finalement nous oublier, t'as pas pu nous rendre, nous, comment dire, nous occulter. Ah, tu reviens, pleurant, implorant, tu nous fais pitié. On ne sait pas quoi faire de toi. Le retour du fils prodigue, le retour de l'enfant chéri qui a fauté. Alors, tu vas passer par une période de, comment on appelle ça, par ce moment de, on va te faire subir, tu vas attendre, je ne trouve pas le terme. Tu essaies un peu avec toi-même. Il va falloir que vraiment tu prennes conscience des conséquences de tes actes. Comme cette circularité, évidemment, beaucoup de choses fonctionnent un peu sur ce schéma, selon ce schéma de un peu fermé, mais c'est comme ça. Il n'y a pas moyen de s'extraire de de ce cercle. Je finis par redevenir. Alors voilà, donc
comment parler sans réellement nommer les choses, sans dire qu'est-ce qui, sans décrire le, le, le- finalement la situation qui, soutient tout ce, tous ces propos. Mais j'ose même pas, puis il y a la nuit, puis il est 4 heures du matin, quelque part. Il y a des choses contradictoires qui se passent à l'intérieur. On sait qu'on pourra s'adresser à personne. Il fut un temps où il y avait la mer. On pensait que la mer allait agir un peu comme une sorte d'atténuateur ou d'atténuatrice de la douleur. La mer est partie avant, comme on dit pudiquement. Je pourrais le dire clairement et presque vulgairement, la mer a crevé, la première. Ma mère a crevé. Et oui, parce que c'est ça, en réalité. Ce n'est pas partir, ce n'est pas parti, car celui qui part, il y a des chances pour qu'il revienne, il y a des chances pour qu'on aille le rejoindre. Et là, elle a crevé, là, elle est morte. Et puis maintenant, elle ressemble à rien. Il ressemble pas à la mère que j'ai connue. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle ne ressemblait plus. Ça faisait longtemps qu'elle ressemblait plus à la mère que je connaissais. Ma mère était toujours ma mère, mais elle était, elle était pas en forme. Elle souffrait. Elle a beaucoup souffert et finalement, à la fin, elle a succombé. Mais ma mère, c'était quelque part une sorte, une sorte de bouée de sauvetage. Cette bouée n'est plus. Comment réagir, à quoi, à qui s'accrocher, comment faire face à la douleur à venir, à la douleur qui vient, comment faire face. Alors il y a une forme, comment dire, on trouve le salut dans une sorte de détachement, comme ça, apparent, seulement apparent, ou alors on crée des sortes de séparation. Il y a en soi un monde détaché dans lequel on ne se sent pas tout à fait concerné, puis un monde dans lequel on est en panique, on est totalement, totalement euh, pris à la gorge, mais ces deux mondes ne se rencontrent pas, ou alors ils se rencontrent d'une façon que je ne peux pas décrire. Alors, il m'arrive d'être dans un état et ou dans un autre, ou d'être dans les deux états en même temps. Voici comment les choses se passent. Donc, grâce aux mots, c'est pas qu'on résout le problème qui nous tenaille, mais on fait face. Ce n'est pas vraiment un bouclier contre les coups du destin. Il n'y a pas un bouclier qui vaille, qui puisse tenir. Mais on essaie de parer au moins quelques coups avant de voir son bouclier partir en lambeaux. Voici donc ce que font les mots, me permettent de tenir, de finalement de résister au premier coup en espérant peut-être
que notre adversaire, notre agresseur, notre tueur va peut-être être déverti par quelque chose, je sais pas, va être appelé ailleurs, j'en sais rien. Et la mort, tu sais que tu as réclamé de l'autre côté de la terre, et pendant ce temps-là, nous on sait qu'elle est occupée très loin. Le temps qu'elle revienne, il se sera passé beaucoup de temps. Ah, la mort, oublie mon adresse, oublie mon numéro de téléphone, oublie à quoi je ressemble. Tu sais, le numéro, la rue dans laquelle j'habite, elle n'existe plus, elle a été déclarée, elle a été débaptisée, il n'y a plus rien. Ben non, je sais où tu habites. J'ai pas besoin des numéros, j'ai pas besoin d'une adresse. Je sais comment venir à toi. Ouais, si tu le dis comme ça, évidemment. Je vais quand même, je vais pas me laisser faire aussi facilement que beaucoup d'autres. Je vais te créer quelques petits, comment dire, je vais pas te faciliter la tâche. Ainsi, comment donc, il y a dans ces propos plein de choses, et puis il y a toujours cette, malgré tout, quelque part, la volonté d'exprimer d'une façon ou d'une autre un petit, petit quelque chose de la reconnaissance vis-à-vis des gens qui se sont un peu ajoutés à ma liste d'abonnés. Voici une façon différente de parler de soi sans être un peu dans le conventionnel et dans l'attendu. Il y a moyen de, comme ça, de présenter un paysage un peu que, qui n'est pas facile à nommer, qui n'est pas facile à identifier. Voici des choses comme ça. Presque, comment nommer ces choses, comment les inclure dans une catégorie, comment. C'est une chose qui, quand même, sont liées, mais, mais il faut insister, faut voir les liens, voilà, quelque part. Il arrive que des gens ayant subi des traumatismes passent par une sorte d'éclatement psychique et finalement se retrouvent avec des personnalités multiples, des personnalités très distinctes les unes des autres. Là, il ne s'agit pas de ça, dans, euh, mais il s'agit de quelque chose, des mots différents, des, euh, des, euh, des énonciations différentes pour finalement faire passer le, le sentiment que je suis d'être que je suis dans un moment euh, très traumatisant, que finalement j'ai des traumatismes qui sont en comment dire, qui sont au travail, mais que je dois aussi me préparer à d'autres traumatismes, et évidemment sans tout à fait surestimer le rôle qui peut être le mien dans cette affaire. C'est là aussi c'est une affaire de mots, mais nous savons, tout le monde sait comment finalement donner sa place à chacun. Nous ne sommes pas des dieux. Un être n'est pas à lui tout seul l'alpha et l'oméga quelque part. Donc on peut donner un coup de main, mais on ne peut pas infléchir un destin de façon définitive ou de façon décisive. Donc voilà comment les mots s'enchaînent et comment quelque chose qui ne ressemble pas au reste.
mais je n'ai que les mots, et pas tous les mots, pour un peu présenter euh, un peu ma, ce sentiment d'impuissance et ce sentiment de perte et ce sentiment de dépossession, comme ça. Et puis, toujours un peu le, le regret de voir que l'on aurait pu agir autrement, mais qu'on s'est abstenu de le faire de façon volontaire ou involontaire, ou on ne sait pas. Donc, à bientôt dans un autre moment. Les moments se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque moment a une identité, a un caractère et une sémantique propre. Voilà comment. Ah, ça démontre là aussi que euh, ça démontre des choses. Alors, j'ai pas envie de reprendre, mais quelque part, euh, je me rappelle de cette tradition parce qu'il est difficile d'intégrer d'autres traditions. Alors on revient vers les traditions que l'on a connues dans sa prime jeunesse. Ana al-abdu ad-da'ifu. Moi qui ne suis pas maître de moi-même, c'est pas que je sois un esclave, c'est que je ne suis pas maître de moi-même. Et c'est al-abd dans le sens celui, bien sûr, celui qui est asservi à quelqu'un d'autre, mais aussi on peut étendre un peu le sens et dire que finalement, on ne peut jamais être le maître de sa destinée. Donc, quelque part, on accepte d'être gouverné par autre chose. Un abd daif ou le faible, non seulement je suis asservi, mais en plus je suis faible. Et qui espère, quelque part, la clémence, la miséricorde, le soutien, la bienveillance divine, évidemment, toujours, toujours Dieu, toujours la personne ou l'être le plus élevé, l'être qui a le plus de capacité, qui a le plus de pouvoir. Oui, on ne peut pas demander à un être semblable. Lui, bon, fût-il roi, n'a pas les moyens de vous apporter la paix. Mais Dieu, lui, oui, Dieu est le roi de tous les rois, évidemment, devant lequel tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde est à égalité, roi et sujet. Ah, c'est ça. Donc, quelque part, on, est, on ramène Dieu dans cette affaire-là et je pense qu'il a sa place. Il n'y a pas de problème. Donc, on va se mettre à prier même, à prier parce que peut-être ça n'a pas d'effet, mais c'est une démonstration. Finalement, notre caractère est limité, notre pouvoir est limité. Nous avons des capacités, mais nous n'avons pas toutes les capacités pour nous gouverner nous-mêmes et pour assurer notre pérennité, notre bien-être et notre... Finalement, nous devons accepter les coups de sort, les mauvaises, les mauvaises nouvelles, les, les contrariétés, les malheurs, les accidents. Nous devons accepter finalement même le,
dans le côté presque indifférent du destin. Voilà, qui nous, finalement, qui décide à notre place de nous priver de ceci ou cela, sans que nous puissions y faire quoi que ce soit, sans que nous puissions comprendre pourquoi une chose se produit à un moment précis, pourquoi ça arrive à une personne, pourquoi ça arrive à un moment particulier, pourquoi ça n'aurait pas pu arriver plus tard. Mais ça arrive, ça arrive. Surtout les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, les mauvaises réalités. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, c'est une réalité que je ne peux supporter. Et je dois garder, je n'ai pas le choix que celui de garder les yeux ouverts, je dois regarder. Regarde. Et comment regarde et ton supplice. Regarde ce qu'on est en train de te faire subir. Non seulement tu ressens la douleur, en plus tu vois les effets que ça a sur toi. Tu vois que tu es en train de te réduire, tu es en train de partir en lambeaux et tu dois le voir. Donc à bientôt, je vous souhaite évidemment pas d'être comme ça un peu piégé dans les mêmes environnements que moi, d'être un peu et toujours souhaiter que finalement que la vie, que le destin, que toutes sortes de choses puissent vous épargner un peu des malheurs inutiles. Pas, il y a beaucoup de malheurs dont on pourrait se passer, ils nous apprennent rien et nous nous arrangeons rien. Bon, et dire voilà, telle épreuve, bah, ça m'a permis de, de finalement d'apprendre quelque chose. Mais là, le malheur ne nous apprend pas grand-chose. Il y a beaucoup de malheurs qui, euh, qui nuisent à, vos, à vos potentiels et finalement, ils vous laissent diminuer. Je souhaite de rester entier, sans, sans amputation, sans blessure, sans traumatisme. Je souhaite ce à quoi moi, je n'ai pas eu droit d'être finalement assez, assez clairvoyant pour voir un peu, pour essayer de faire les meilleurs choix possibles, de ne pas finalement aller les yeux fermés ou les yeux ouverts vers l'erreur, l'erreur ou l'erreur fatale. Voilà. Bonne route et le moins d'obstacles possible.